mizrachit tzfonit, noten mizrachit tzfonit, ma'aravit dromit, noten ma'aravit dromit. On parle ici dans Masechet Tamid, c'est un extrait de Masechet Tamid où on parle comment on jette le sang pour le Korban HaOla. Dromit, voilà, Noten Maravi Dromit. Donc on avait dit il jette le sang à deux coins à la diagonale. Ok, vous entendez? Juste pour revoir, essayer d'avoir cette idée, le croquis dans la tête. Il monte la rampe du misber et puis il tourne à droite. Quand il tourne à droite, alors quand on est à droite du misber, c'est le côté est, et à l'ouest, à gauche du misber, c'est le côté ouest. Ça, c'est où on rentre dans le oulam, la hichal, kodesh et kodeshim, ça c'est à l'ouest. Donc il va à l'est, il tourne et il va à ce coin. Disons que ça, vous entendez, ça c'est le misber, il tourne ici, il arrive ici, et il est sur le sol. Et il est sur le sol, il jette, il a le sang dans un bol, il jette le sang sur le coin du misber, et il y a un truc qui s'appelle Chut HaSikra. Chut HaSikra, c'est comme, littéralement, c'est comme une ficelle. C'est pas une ficelle, mais c'est une ligne qui fait le tour du misber. Il jette le sang sous la ligne du misber sur le coin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le sang, il s'éclabousse de sorte qu'il est collé sur les deux côtés, les deux murs. Il est un petit peu ici, un petit peu ici. Après, il continue et il va ici. Ça, il fait rien ici parce que ça, c'est nord. Ça, c'est nord-ouest. Il descend jusqu'ici. Ça, c'est la diagonale. La diagonale. Ici, c'est le côté ouest-sud. Il jette encore une fois. Donc, les deux fois qu'il jette le sang, c'est ici. Et ici. Ok. Ça, c'est pour la Ola. Et juste pour vous, comme on a ouvert une parenthèse quand on parle de jeter le sang, presque tous les korbanot, le sang est jeté quand le Kohen est sur le sol, il ne monte pas sur le misber. Presque tout. Attends une seconde, à part le khatat. Le korban khatat. Alors là, pour korban khatat, il monte sur le misber, et là, il fait le tour, il pose sur les coins. Comment il pose pas? Il jette pas avec un bol. Il trempe son doigt dans le sang, et il met le sang sur le keren. Il y a quatre coins, comme des petits trucs qui montent sur les quatre coins du misber. Donc là, il monte, il y a un petit truc, une rampe, je sais pas, un truc, il passe sur ça, et avec son doigt, il met. Ça, c'est sur le khatat. Mais presque toutes les autres, et un autre truc, le khatat, il pose le sang sur les quatre coins. Donc, il met ici, ici, ici et ici. Ça, c'est pour le khatat. Ok, donc, vous avez compris la différence entre Ola et les autres korbanot, shlamim, tout ça, et entre khatat. Et je consacre secours à la refouach lema au mira de Isha Eliyahu ben Ronit. Et de Ophira Aouba Bat Elia. Oui, il y a des questions, c'est clair. Oui, non, Quel est le but, s'il vous plaît? C'est le korban Ola que tu as dit. D'abord, tout de suite, est, sud, et nord et nord-ouest. Est, nord. Est, nord. D'accord que l'est, c'est ici. D'accord? Oui. Alors, est, nord, c'est là dans le coin. Voilà. Et après, il fait ici. Alors ça, c'est ouest, sud, sud-ouest. Donc il fait en diagonale. Il asperge ici et ici. Oui, il fait un Tous les autres corbanotes, non, il fait non, et la plupart des corbanotes, c'est comme ça aussi. La plupart, c'est comme ça. C'est pas seulement. Non, à part, j'ai dit tous, c'est comme ça, à part le khatat. Le khatat, il monte sur le misber. Il ne fait pas le tour du misber par terre. Là, il marche. Il ne monte pas sur le misber. Il ne monte pas. Pour le Ola, il ne monte pas. Il fait le tour, il tourne autour du misber quand il marche sur le sol. Mais où c'est qu'il fait le sacrifice de la bête? Sur le côté nord du misber. Là? Non, il ne fait pas sur le misber le sacrifice. En bas? Tu entends, je t'explique. Oui.
la shrita, personne ne fait la shrita sur le misber. Ah, je Non, pensais. non. Vous pensiez La shrita de la bête, c'est au nord du misber. Alors, si vous avez le croquis du misber, encore une fois. C'est 33. C'est Écoute, là. donne-moi ton truc. Mais je pensais qu'on faisait monter le bœuf. C'est pour ça que je Non, pas vivant, c'est des cortiers. Des Vous entendez? Ceux qui voient, j'espère que tout le monde voit. Vous avez peut-être cette photo avec vous. Ça, c'est le misber, ok? Oui. La shrita se passait ici, sur le sol, Oui. au nord du misber, ok? Oui. Maintenant, je vous dis encore une fois, le Kohen, quand presque tous les korbanot, il fait le tour à pied. Il marche autour, il jette une fois ici, une fois ici. J'ai compris. Et ça, presque les autres korbanot, c'est la même chose. Mais le khatat, c'est l'exception à la règle. Le khatat, il monte sur le Il fait misber, le tour les quatre. et là, il met sur les quatre coins avec son doigt. Il ne jette pas avec un bol, il met avec ses doigts. D'accord. Combien il est de hauteur, le Misbéa? Je pense... Ça doit être à peu près un mètre. elle sert à mort, je pense. Et sert à mode. Je pense. 5 Non, mètres de non. hauteur. Non. Je sais pas, je suis pas sûr. Je me rappelle pas, je me rappelle. On a vu ça dans Masechet Souka, Bavonotan et Arbim, j'ai oublié. On va binet, on va regarder ça. C'était il y a longtemps. C'était hier. Oui, on y va. Ok, on y va. Goufa, Balo le keren mizrachit tzfonit, noten mizrachit tzfonit. Ma'arabi dromit, noten ma'arabi dromit. Vetaneala, et ça a été enseigné sur ça. Rabbi Shimon Ish Hamitzpah, Meshane Betamid. Lui, il dit en ce qui concerne le Tamid, il y a une différence. Quelle est la différence qu'il fait entrer? Au commencement, c'est la même chose. Balo le keren mizrachit tzfonit, noten mizrachit tzfonit. Mais quand il arrive au deuxième coin, qui est la diagonale, ma'aravit dromit, noten ma'arava, v'achar noten darom. Rabbi Shimon Ish Mitzpah, la différence c'est que quand il arrive au deuxième coin, au lieu de faire jeter à une fois, de sorte que le sang s'éclabousse des deux côtés des deux murs, lui il dit on jette deux fois. Une fois sur le côté ouest, une fois sur le côté sud. Maintenant la Gemara demande, Maïtama de Rabbi Shimon Ish Mitzpah. Quel est le raisonnement de Rabbi Shimon Ish Mitzpah? Amar Rabbi Yochanan Mishum Chad Devei Rabbi Yanai. Amar Kra. C'est écrit dans le verset, on parle ici du Korban de Rosh Chodesh. Korban de Rosh Chodesh. Vesaïr Izim Echad Lechatat Le'Hashem Alolat Tamid Yaase Venisko. On sait que Rosh Chodesh, il y a un Saïr Izim qui est apporté en tant que Chatat. Maintenant, c'est écrit dans le verset Chatat l'Hashem al Olat Tamid. Le Pshat, c'est quoi le Pshat? C'est en plus du Ola qu'on apporte chaque matin. Rosh Chodesh, il y a le Korban Moussaf, qui consiste encore une fois d'une. Mais il y a aussi un Sir Izim, Chatat, al Olat Tamid. Alors, la Gemara explique, la drasha est la suivante. Olahi, on parle d'une Ola. Quel Ola? Korban Tamid. Ve'amar Rachmana avidba ma'aseh chatat. La façon que le verset est exprimé, c'est comme si on veut appliquer à Korban Ola une halakha ou un comportement qu'on adopte quand on fait Korban Chatat. Comme dans les mots, on dit Olahi, on parle d'un Korban qui est Ola, Korban Tamid. Ve'amar Rachmana, la Torah dit avidba ma'aseh chatat. Et comporte envers la Ola d'une façon qu'on fait avec le Korban ha-chatat. Ha-keitzad, comment? Noten achat shehi shtaim, que maase Ola, shtaim shen shtaim, que maase chatat. Parce qu'on avait dit, vous entendez? La première fois. Il y a trois différences je répète encore une fois, il y a trois différences entre Korban Ola et Korban chatat. Une différence, c'est que le type, le Kohen, il marche autour du misber, il ne monte pas. Il jette le sang sous Chouta Sikra, avec un bol. Et deuxième différence, tandis que Korban Chatat, il monte dessus avec ses doigts, avec son doigt, il place sur les quatre coins. Une autre différence, que quand il jette le sang avec le bol, c'est à deux reprises, de façon que le sang s'éclabousse sur les deux côtés. Ça, c'est Ola. Tandis qu'on sait que Korban Chatat, c'est sur chaque
Chaque coin. Chaque coin. Sans bol. Oui, son bol, avec le doigt. Alors, Rabbi Shimon Ish HaMitzpah, il comprend que quand on dit dans la Torah, c'est comme Khatat al Olatatamid. Tu prends un comportement du Khatat et tu l'appliques à Korban Atamid. Alors, c'est quoi? C'est le fait que la deuxième diagonale, quand il passe ici, il va mettre une fois ici, une fois ici. Il va comme un khatat qui fait les deux murs, les deux coins. Attends, ça, il est en haut ou il est en bas? Il est en bas. Il est en bas. Il est en bas. Ça, ce qu'il propose, ça, c'est le raisonnement de Rabbi Shimon Ish ben Pazi. La différence entre, rappelez-nous, entre les korban khatat et Ola. Ils brûlent tout. Pour les deux, on brûle tout. Non. Le seul korban qui est entièrement brûlé, c'est korban Ola. Tandis que, par exemple... Brûlé sauf la peau. Sauf la peau. Mais tandis que le korban Khatat, il y a un élément qui est mangé par les Kohanim. Comme Hacham et Khatat, il y a un élément de l'offrande qui est mangé par les Kohanim. Et ça fait partie de la kapara. Le type qui a fauté, c'est pas suffisant. La kapara qu'il va recevoir, c'est pas seulement le fait qu'il a offert l'offrande, mais le fait qu'il y a un élément de l'offrande qui est mangé par les Kohanim, ça fait partie du talir, du processus de kapara pour celui-là. Ça, c'est Hacham et Khatat. Shlamim, on met quelque chose sur le misber, on donne un petit quelque chose au Kohanim, et les balim, les propriétaires, ils mangent. Ola est entièrement consommé sur le misber. Merci. Ok. Tu parlais de Rabbi Shimon, on sait qu'il y a Rabbi Shimon qui l'écrit. Pardon? Ça dit que c'est l'avis de Rabbi Shimon. Oui, Rabbi Shimon Ish HaMitzpah, on avait dit au début. On a commencé Chaim Guf. Maintenant, la Gemara propose Veliten Shtaim Shehen Arba que Maaseh Ola, Ve Arba Shehen Arba que Maaseh Khatat. Il dit, selon toi, Rabbi Shimon, si tu veux appliquer les lois de Khatat à Ola, alors pourquoi pas, vas-y à fond. Ça veut dire quoi, vas-y à fond? Fais 4 sur Khatat. Fais 2 normal pour Ola, après sur ça, répète et fais les 4 coins comme si c'était un Khatat. Agmar rejette, Lo matzinu damim chez mechaprin bechozrin ou mechaprin. On n'a jamais vu ce phénomène qu'une fois que tu as mis le sang sur le misber, tu le remets une deuxième fois. Ça ne marche pas, parce que c'est du jamais vu. Que tu jettes, le moment que tu mets le sang sur un coin, tu as fait quelque chose. De refaire le même acte encore une fois, c'est du jamais vu. Vechi matzinu damim, alors la Gemara demande, Vechi matzinu damim shechetzian khatat, vechetzian ola. Mais attends, on n'a jamais vu aussi, c'est du jamais vu qu'on a vu que le sang d'une offrande, on traite la moitié comme si c'était une ola, la moitié comme si c'était un khatat. Et la al-kochach hekishana katuv. Mais c'est le verset qui a exceptionnellement lié les deux comportements ensemble. Hachanami, ici aussi, Baal Kochan hekishana katuv. On dit la même chose. Que, ok, c'est du jamais vu qu'on jette du sang à une deuxième reprise sur le même endroit. Mais Hekishana Katuv, la Gemara dit non. Hatam pisuk matanot be'al mahi. Quand on applique le comportement de Khatat à Ola, c'est pas un grand changement, c'est simplement, au lieu de jeter le sang à une reprise sur le coin, selon Rabbi Shimon ben Pazi, à la fin on le jette sur le mur ici et le mur ici. Mais c'est plus ou moins le même acte qui divise en deux. Mais c'est pas qu'on refait 2 fois, c'est pas qu'on fait c'est simplement on sépare quand on le jette le sang, on le sépare en 2. Donc c'est pas l'honorat. C'est pas Pisouk. Pisouk, c'est l'ifsok, c'est séparé, c'est séparé. Veneiti vachat shehi shtaim lemata que maaseh ola, veshtaim shehen shtaim lemala que maaseh khatat. Si Rabbi Shimon, tu veux ajouter le comportement du khatat au comportement du ola,
vas-y à fond. Ça veut dire quoi, vas-y à fond? Nous, on sait que le sang du khatat, pas seulement il est mis sur les 4 coins séparés du misber, mais il est mis en haut. Alors la deuxième fois, en face, la diagonale en face, au lieu de le jeter quand le type il est sur le sol, monte et jette-le en haut. השתיים שלמעלה כמעשה עולה, השתיים למעלה כמעשה חטאת. לא מצינו דמים שחציין למעלה וחציין למטה. Encore une fois, on n'a jamais vu, c'est du jamais vu, qu'il y a un morceau du sang, une part du sang qui est jetée en haut, une part du sang qui est jetée en bas. Il commence par quoi? Par Ola ou par Khatat? Il commence par Ola. Ola. Donc Ola, donc il est en bas et après il monte. Alors ça, c'est ce qu'on propose. Rabbi Shimon ne dit pas qu'on monte. Rabbi Shimon dit que la deuxième fois, il reste par terre. Et quand il met le sang, il le jette avec le bol, mais les deux côtés en bas. Alors c'est pas Khatat alors. C'est Khatat dans le sens que il met le sang sur les deux côtés. Au lieu de jeter le sang sur le coin, il jette le sang, et nous là encore une fois, tu le jettes sur les deux coins. Oui, mais après on de sorte que le sang est éclaboussé, ça s'appelle Shtaim Kem Arba. Comme on l'a dit, Khatat il doit être en haut. Oui, le Khatat il est en haut. Alors la Gemara dit, écoute, si tu veux, justement, la Gemara dit, mais si Rabbi Shimon, tu veux la deuxième fois appliquer les lois de Khatat à Ola, pourquoi ne pas faire ça à fond? C'est quoi à fond? Le sang du Khatat est mis sur le misber en haut. Oui. Alors, au lieu de jeter sur les deux côtés quand tu es en bas, monte en haut et mets-le avec le doigt. C'est ça qu'on demande. Alors la Gemara rejette, oui. Excuse-moi, quelque chose que je ne comprends pas. Un korban, ouais. Ça vient faire le capara de quelque chose. Oui. Or, on ne peut pas faire avec le même korban 2 caparotes. C'est-à-dire, on ne peut pas faire gamme Ola et gamme Khatat. Non, c'est Rosh Chodesh. On ne peut pas mettre le sang d'un. Oui. Où on fait la capara d'un seul du korban qui est là pour faire une capara Khatat, par exemple, mais on ne peut pas mélanger les choses. La preuve, Rosh Hashanah, bientôt c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on a un phénomène particulier où on mélange. D'un côté, c'est Yamim Noraim, Yom Adin, qui est le jour dans lequel on va décréter quelle année qui t'attend, qu'est-ce qui va se passer avec toi pendant l'année. Et c'est un jour qui est censé nous inspirer la peur. De l'autre côté, Katou, il faut s'habiller en blanc, il faut avoir un festin, il faut se réjouir. Et il y a Simchat Yom Tov, Simchat Chag, Rosh Hashanah. Et là, justement, c'est un exemple où on mélange un petit peu les deux concepts. Non, tu dis on ne peut pas mélanger deux choses. Où c'est un jour on est dans la crainte, où c'est un jour qu'on est dans la joie. Comment on mélange? On voit qu'il y a des fois qu'on mélange. Qui sont là pour faire une capara d'un. Pourquoi pas dire qu'il y a un korban dans lequel tu vois qu'il y a un élément qui. Oui, vas-y. Non, après le cours, je te donnerai avec le Rav, une fois, il a expliqué ça. Quoi? Le Rav, il a expliqué ça. On continue. Alors la Gemara dit, on n'a jamais vu que quand on jette du sang, il y a une partie du sang qui est mise en haut, une partie en bas, c'est du jamais vu. Alors la Gemara va contester. Velo, vehatzanan, et pourtant on a une Mishnah qui dit la chose suivante. Vehiza mimeno achat le mala, vesheva le mata. En parlant de Yom Kippour, quand le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodeshim, il prend le sang et il le jette. Et c'est écrit en haut, une fois en haut et 7 fois en bas. Et ça veut dire quoi? On comprend que il le fait en face du Kaporet. Dans le Kodesh HaKodeshim, sur le Aaron, il y a le couvercle. Le couvercle, ça s'appelle la Kaporet. Maintenant, il est censé de jeter le sang en face du couvercle. 1 en haut et 7 en bas. Ça ne veut pas dire que le sang est jeté directement, qui rentre en contact avec le couvercle, avec le caporet. Mais quand il cible, quand il jette le sang, il le fait de sorte qu'il y a une séparation entre la moitié en haut du couvercle et la moitié qui est en bas. Donc la Gemara est en train de dire, écoute, on voit que oui, ça existe. Il y a une fois qu'on offre le sang, où il y a un petit peu qui est mis en haut, il y a un petit peu qui est mis en bas. On voit bien que ça existe. En Yom Kippour,
Encore une fois, tu me dis que jamais, c'est du jamais vu. Tu me proposes qu'il y a le début du Ola, on met ça en bas, comme une Ola normale, Korban Ola Tatamid. Et la deuxième fois que tu jettes, tu le fais en haut, comme au Korban Achatat. Mais c'est du jamais vu. On n'a jamais vu que le sang a été mis un petit peu en haut, un petit peu en bas. On dit oui, je t'apporte le cas de Yom Kippour. Le cas de Yom Kippour, on jette le sang. C'est écrit, on le jette. Le Kohen Gadol le jetait sur le couvercle. Sur, ça ne veut pas dire littéralement sur, mais il cible le couvercle et il fait un en haut. C'est quoi en haut? C'est la moitié qui est en haut du couvercle et 7 qui est en bas du couvercle. On voit une séparation en ce qui concerne la caporette. Alors la Gemara dit non, pas du tout, que Matzlif. On parle de Matzlif et c'est quoi un Matzlif? Maïk Matzlif, Machvei Rabbi Yehuda que Menagadna. Rabbi Yehuda, il a montré comme la façon qu'on donne des coups à quelqu'un qui reçoit des malkot dans le Beit Din. Ça veut dire quoi? Quand on donne des coups, le bourreau, quand il donne des coups, il y a une lanière et il commence en haut. Mais il fait en sorte que les autres coups qui vont venir ne vont pas être exactement sur le même endroit hein, parce que ça va faire trop mal. Alors le prochain coup est légèrement en bas. Et chaque fois, il fait un peu plus en bas, un peu plus en bas, et il va de haut en bas. Et ici, quand on jette le sang... Un peu le thorax. Hein? Oui, un petit peu sur le thorax aussi. Et ce qui est en train de dire que ce n'est pas le sang qui est jeté. Il n'est pas jeté, c'est quand on dit 1 en haut et 7 en bas, ce n'est pas vis-à-vis du couvercle, du clé. C'est vis-à-vis du sol. C'est quoi vis-à-vis du sol? Que la première fois qu'il jette du sang, c'est éloigné. Ça s'appelle en haut. Après, les autres secs qui sont en bas sont plus rapprochés. Chaque fois qu'il jette le sang, à chaque reprise qu'il jette le sang, c'est un peu plus rapproché du Kohen Gadol. Ça n'a rien à voir avec vis-à-vis du caporet. Alors là, tu aurais pu dire la caporet, une distinction entre haut et bas. Non. C'est que Matzlif, c'est qu'il jette le sang en face du caporet, en face du Aaron, mais il le jette par terre. En haut, ça veut dire c'est le plus éloigné de lui. Après, à fur et à mesure, ça s'approche sur le sol. Compris? Compris ou c'est un peu flou? Oui, c'est compris. C'est très bien expliqué. Alors, la Gemara continue. Et encore une tentative de la Kshot V'Hatanan, et pourtant il y a une Mishnah qui dit Hiza mimeno al taharosh al mizber sheva pamim. Alors vous savez que le sang Yom Kippour est jeté à 3 reprises, 1 en haut et 7 en bas. Une fois c'est dans le Kodesh HaKodashim, en face du Aaron, dans le Kodesh HaKodashim. Deuxième fois il sort du Kodesh HaKodashim et il est maintenant dans le Heichal et il jette devant la parochet, devant le rideau. Ça, c'est la deuxième fois. Et troisième fois qu'il jette le sang, c'est sur le Mizber HaZahav, sur l'autel d'or qui se trouve, Mizber HaZahav, dans le Heichal. C'est les 3 reprises où il jette le sang dedans. OK? Pendant Yom Kippour. C'est clair? Alors, on dit ici que dans la Torah, ou plutôt dans la Mishnah, on dit Hizam imenu, il va jeter du sang al taharosh al mizber sheva pamim. Alors sur le, c'est quoi taharosh al mizber? My love a palge de mizber. Apparemment, on prend le mot tahara comme c'est une indication de la moitié. Au milieu du mizber. Quand il jette le sang sur le mur extérieur, mais il cible la moitié. Bon, il ne va pas pouvoir cibler exactement. Donc forcément, il va y avoir un peu de sang qui va être en haut, un petit peu qui va être en bas. Donc encore une fois, on retrouve le même phénomène. Il y a des fois que le sang est jeté un petit peu en haut, un petit peu en bas. Que de Amrin, c'est quoi Taharo, c'est le misber, on a proposé que c'est au milieu. Comme disent les gens que de Amrin, c'est Tahar Tihara ou Parga de Yom. Il y a l'expression en araméen que quand on a le ciel qui s'est purifié, c'est quoi purifier? C'est midi. Midi, quand le soleil atteint le milieu du ciel. Le zénith. Oui, le zénith, c'est disons le milieu. Quand il y a l'arc, il arrive au milieu. Et on utilise le mot tahara en parlant du milieu. Et on propose que quand on dit al taharosh al mizber, apparemment ça fait disons, au milieu du mizber.
C'est intéressant, juste en parenthèse, cette idée de pureté et l'idée qu'il y avait aussi d'appliquer ce concept de pureté au milieu. Et le Rambam, il parle de ça, il parle de ce concept de Shvil HaZahav. Il dit le chemin que les gens doivent aspirer de prendre quand ils abordent la vie, c'est le chemin de Shvil HaZahav. Pas éviter les extrémités. Ni ça, ni ça. En tout, le Rambam. Il dit même, surtout l'alimentation, quand on mange pas trop, et pas moins, dans tout, dans les midot, il dit tout le temps, il faut être obéi. Seulement si on est malade. Si on est malade, alors là, quelqu'un s'y trouve dans l'extrémité. Or, pour se guérir, il doit se pousser dans l'autre extrémité. Et après, il peut retourner au milieu. Et peut-être c'est ça que Tahara, qui est pureté, le concept de pureté est lié avec le milieu. Ici, le Pshat, c'est simplement le milieu. Alors, Amar Rab Bar Sheila, on tourne la page, l'eau, et il rejette cette interprétation. Agoufei de Misber. On ne parle pas du mur à l'extérieur, le milieu du mur comme on a proposé. Plutôt, on parle sur en haut du Misber. Le gag. Sur le gag. D'Irtiv. Le gag, il a un gag? Oui, il a le toit du Misber. Où on brûle l'encens, où on met les braises, où on brûle l'encens. Mais tu le mets dessus, au-dessus. Pas sur l'extérieur, sur le mur à l'extérieur. Tu parles de là? Je parle. Ah non. Ah, tu parles de là? Non. Je t'y entends. Voyez. Perdu, ben, je sais pas, je vais faire oui, j'ai compris. Non. Ah, je sais pas. Tu viens de J'ai dit tu toi. rentres. Tout ça, c'est pour tous les services qu'il fait, c'est l'intérieur. Tu as dit un à l'intérieur, il va ici. Ça, c'est Kodesh et Kodeshim. Une fois ici, devant le Haron. Il fait un ici. Maintenant, il sort, une fois, il est en train de regarder sur le Parochet. Parochet. Et troisième fois, sur le Misber Hazav. Là. Oui, c'est Misber Hazav, on parle de ça. Et là, il a un toit. Il est comme le Ah bah, Misber ici. bien, si tu montes il y a la avec surface en l'escalier, haut. Ici, il y a la surface en haut. Et son toit, il est où? C'est quoi le toit? J'ai dit le toit. Le toit, c'est moi j'ai dit L'eau, tu veux dire, en fait. Ah. Oh, Je pense que j'étais en train d'imaginer un toit. ben non, c'est la faute de Mordechai. C'est Mordechai qui dit gag. Non, c'est Rachid qui dit, c'est pas moi. Ok. Alors, la Gemara dit, Agoufei de Misber, d'Irtiv, ou que Etsem Hashamayim la Torah. On retrouve encore une fois que Etsem Hashamayim la Torah. Regardons le Rashi. Rashi dit, Agoufei de Misber. Regardez le Rashi. Al gago, sur le toit, v'maï leshon taharo, al shem shemetaher ou mefane akator. Pourquoi on utilise cette expression sur le côté pur du misber? Parce que Rashi explique, on a purifié dans le sens qu'on a écarté des côtés les restes des braises, on les a écartés. Ou mefane akator et shenisraf alav baboka. Vous entendez le matin, Yom Kippour, comme chaque matin, ça fait partie des avodot dans le temple, il brûle la katoret. Donc il y a des braises, il met des braises sur le Misber Hazav, il jette sur les braises l'encens. Maintenant, Yom Kippour, plus tard, il va devoir jeter du sang dessus. Sur quoi? Alors, il va maintenant écarter les braises et la katoret qu'il a mis auparavant, de sorte que maintenant le milieu du katoret en haut il est découvert. Et sur ça, il va jeter le sang. Ça, c'est l'idée de Tahara. Ou que c'est le toit. C'est à l'intérieur, ça. Quoi à l'intérieur? C'est dans le Yichal. Oui, le Misber Hazav, il est toujours à l'intérieur. Il ne bouge pas. Ok, c'est le toit. Maintenant, la Gemara demande ou Maïshna de Yahiv Ola. Pourquoi? Mais jusqu'ici, avant de continuer, on avait demandé la question, si selon Rabbi Shimon Ish Pazi, Ben Pazi, si tu dis qu'il faut mélanger dans le Ola un petit peu le comportement du Ola, un petit peu le comportement du Khatat, Rabbi Shimon Ben Pazi. Rabbi Shimon Ish Mitzpeh. Si tu dois mélanger
Alors pourquoi tu ne mélanges pas à fond? C'est quoi mélanger à fond? Quand tu jettes le sang, et la deuxième fois tu jettes le sang comme le khatat. Nous on sait que le sang du khatat, il est mis en haut. Et la Gemara, ils n'ont jamais vu que quand on jette le sang, il y a un petit peu qui va en haut, un petit peu qui va en bas. Et il y a eu plusieurs tentatives d'essayer de montrer oui, on voit que oui. Et ça a été rejeté. Même en parlant de jeter le sang sur le misbeh, on a pensé que c'était un petit peu en haut, un petit peu. Non, c'est pas du tout un petit peu en haut, un petit peu en bas, c'est au-dessus. Maintenant, la Gemara continue. Au-dessus, c'est que le khatat. Oui, quand on parle seulement le khatat, quand on parle du misbeh, un rochet dehors, ici on parle. Et ici on a parlé maintenant du misbeh à zahav. Qu'est-ce qu'on faisait comme korban dessus? La seule chose qu'on met sur Misbeh Hazav, la seule chose qu'on met, c'est la ketoret, à part Yom Kippour, on jette aussi un petit peu de sang. Un petit peu de sang qui est jeté sur le Misbeh Hazav. À part ça, ce sont Yom Kippour. À part ça, seulement ketoret. Alors, la Gemara dit. Elle demande, elle propose, tu as commencé à te comporter envers l'offrande en tant qu'Ola, après tu as fait le khatat. Maïshna de Yahiv Ola Bereisha, Vehada Yahiv de khatat. Neitiv Bereisha de khatat, Vehada Neitiv de Ola. Pourquoi pas commencer à l'envers? Si tu fais moitié-moitié, commence la première moitié, on va faire comme si c'était un khatat, le comportement du khatat. Deuxième moitié, comportement du Ola. Et la Gemara dit non. Comme en fin de compte, le korban tamid, on sait que c'est une ola. C'est une ola. Donc c'est logique que quand on commence à se comporter envers ce korban, on se comporte comme si c'était une ola et pas khatat. Deuxième question. Umaishna de Yahiv mizrachit svonit ou ma'aravit dromit. Pourquoi quand on parle des deux coins à la diagonale du misbeh, on avait dit on commence au côté est-ouest, après ouest-sud. Non, ouest-nord. Ouest-nord. Pardon, est-nord, après ouest-sud. Pourquoi? Native, dromit, mizrahi. Pourquoi pas commencer à l'envers? Encore une fois, on va faire... c'est pas l'envers. Pourquoi pas faire le côté sud-est? Sud-est, vous entendez? Le type... Il monte sur le... Ça, c'est la rampe. Il monte la rampe sur le misbeh. Alors, au lieu d'aller faire ça ici, fais ça ici. Le premier coin, quand tu te vas à droite, c'est ici, c'est le côté sud-est. Pourquoi pas faire ici? Après, deuxième chose ici, encore une fois, la diagonale, c'est comme ça. Tout le monde a compris la question? Oui, tu as compris, Shlomo? Okay. Attends, descends, c'est bien. Umaishna de Yahiv mizrachit svonit maravit dromit, native dromit mizrachit, vehada après svonit maravit. Amre, alors ça c'est la réponse. On nous dit que Ola, c'est una yesod. On a besoin qu'il y ait un yesod. C'est quoi un yesod? Yesod, c'est, si vous regardez plus tard le croquis du misbeh, il y a comme une petite... une rampe, une allée. Une allée, une petite allée en bas. Une rigole. Il y a deux rigoles en fin de compte sur le chose. Il y a un qui est en bas, tout à fait en bas. Il y a un autre qui est plus en haut sur lequel le Kohen se promène quand il fait le tour du misbeh. Maintenant, où on jette le sang, on a besoin qu'il y ait la rigole qui est en bas. On a besoin qu'il y ait la rigole qui est en bas. Justement, le côté sud-est, il n'y a pas de rigole. Parce que si vous regardez encore une fois le misbeh, vous entendez? Ça, c'est le misbeh. On monte la rampe. Ok? Tout ce côté, ici et ici, il n'y a pas de rigole. Il n'y a pas de yesod. On monte ici. Tout le tour, la rigole, c'est pas tout le tour. Oui, exactement. Où est-ce qu'elle est la yesod? Elle est ici. Encore une fois. Vous montez la rampe, le kevesh, le type il commence à le cône, il tourne à droite. Tout ce qui est au sud et tout ce qui est à l'est, il n'y a pas de yesod. Le yesod c'est au nord et à l'ouest. Maintenant, quand on dit le nord, il y a un petit morceau ici où ça existe. Et le sud aussi, il y a un petit morceau aussi dans le sud. À part ça, il n'y a pas. Donc, on ne peut pas mettre dans le coin ici. Parce que si tu proposes de jeter le sang dans le coin ici, il n'y a pas de yesod.
Il n'y a pas, comme vous dites, la rigole ici. On a besoin de Yesod, il n'y a pas. Donc on ne peut pas. Non, mais pourquoi il n'y a pas dans le dessin, dans le Darom, en bas, sur le Darom, il y a un petit coin. Ça, c'est le côté ouest. Oui, non. le côté sud-ouest, pas sud-est. On parle du coin qui est sud-est. Le sud-est, il n'y a rien. Sud-est. Oui, il n'y a rien, d'accord. Il n'y a rien. Oui, mais ce que tu dis, c'est le côté sud-ouest. Non, tu dis pourquoi tu n'as pas commencé Marav Darom. D'accord? On va voir dans les mots, on répète dans les mots. Vous entendez juste, on répète très vite dans les mots. Je te dis, Omach Shamed Veyativ Mizracha Tzfonit, Maravi Dromit. Maravi Dromit, il y a un petit coin, donc pourquoi il n'a pas commencé en bas? Pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Oui. Tu devrais faire autrement. On propose de faire autrement. Native Dromit Mizrachit. J'ai dans le côté sud-est. Vehada après dans la diagonale. Tzfonit Maravit. Dromit Mizrachit, il n'y a pas. Ok, mais il n'y a pas. Alors la réponse est Amre Ola Tseuna Yesod. Vekeren Dromit Mizrachit. Lo Habale Yesod. Il n'y a pas de Yesod là-bas. La Gemara demande Maïshna. Vous vous rappelez un petit peu qu'on avait dit avant que l'endroit qui appartenait à Shevet Yehuda. À Shevet Yehuda, il prend un petit peu justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sol ici, parce que ça appartient, ce côté appartient à Yehuda et pas à Binyamin. Entre autres, il y a un lien. Le Maïshna de Yahiv Bereisha Mizrachit Tzvonit. Maintenant, on demande encore une fois, pourquoi quand tu me dis d'abord ici et après ici? Ok, on a dit que le type il monte, il met une fois ici, continue, fait le tour, la deuxième fois ici. Pourquoi pas faire? Va à gauche, commence ici, et puis après fait. Ok, Est-ce qu'on commence toujours à droite? Oh, voilà, tu es en forme ce matin. La Gemara demande Maïshna de Yahiv Bereisha, pourquoi tu donnes au commencement Mizrachit Tzfonit V'Hadar Maravit Dromit, Native Bereisha Maravit Dromit V'Hadar Mizrachit Tzfonit. Kevan d'Amarma, comme ça a été enseigné, Kol Pinot Shata Pone, Lo Yu El Der Yamin, toutes les fois que tu tournes, tu dois tourner à la droite. Le Mizrach Bereisha, donc forcément il doit aller vers l'est. Be'ahu Paga. Et le premier coin qui va passer, c'est le côté qui a un yesod, c'est le côté est, nord-est. Comment tu sais qu'on applique une halakha du khatat à la ola? Peut-être c'est fou. Pourquoi? Peut-être c'est quand on offre un khatat, il faut appliquer un élément de la ola. Ne pense pas une telle chose, comme c'est écrit, al ola tatamid yaseh venisko, que le khatat il est al. Quand on parle de Rosh Chodesh, il est al, on l'impose sur quoi? Sur ola tatamid. Maïka Amar Achmana, midi de khatat, shadei aola. Il y a un comportement qui appartient au khatat qu'on impose, qu'on met sur le ola. On voit ça des mots al ola tatamid. De toute façon, ça c'est pas la halakha. Tu peux te. On fait pas, c'est pas comme Rabbi Shimon. Ish mitzvah. Voilà, c'est plutôt, on fait chaque chose à part. Il n'y a pas un mélange, à part Rosh Hashanah. Ok, on va s'arrêter là. On est arrivé au deux points. C'est de quoi il n'y a pas un mélange? Eli, ça l'embêtait. Si c'est un khatat, il y a un comportement du khatat qui s'applique au khatat. Si c'est un ola, c'est quoi qu'on fait un mélange? Comme lui, il propose, Rabbi Shimon Ishmitz pas. D'accord, comment on fait alors? La c'est pas comme. Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait que si c'est un khatat, c'est un khatat à fond. Si c'est une ola tatamid, c'est ola. Il n'y a pas un mélange qu'on fait. Sur Rosh Chodesh, on fait rien qu'ola. Hein? Seulement ola. D'accord. C'est le cas ola. Si c'est un ola, c'est ola. Après, quand il y a le saïr, c'est un khatat. D'accord.